Hello everybody, j'espère que vous allez bien. C'est Yemina, bienvenue sur ton podcast chrétien. It's been a while. J'ai checké sur mon calendrier et ça fait 3 semaines depuis que j'ai filmé mon dernier contenu. What happened a lot. Mais par la grâce de Dieu, tout va bien, tout allait bien. Merci pour vos messages, franchement. J'étais pas malade ou quoi que ce soit. C'était juste une pause qui m'est tombée dessus en fait. Je voulais filmer et puis je me suis dit... non, je pense pas que ça va être possible cette semaine et la semaine qui a suivi. Et j'ai culpabilisé pour ça parce qu'après ton podcast chrétien, c'est pas... it's not a Yemina thing. C'est un ministère, donc c'est l'œuvre de Dieu à traiter avec beaucoup de méticulosité, de sérieux, de discipline aussi. So I really wanted to do something. Je voulais aussi poster un contenu de qualité, pas juste poster parce que je dois poster chaque semaine. Donc voilà, c'est un apprentissage en fait au fur et à mesure. Après, je voyais aussi que les vues sur les anciennes vidéos augmentaient aussi. Donc, je me suis dit, il y a des personnes qui sont vraiment très, très attentives. C'est-à-dire, chaque semaine, vous venez et tout. So, thank you and glory to God. En tout cas, le but, c'est que tout ce que je poste ici vous édifie d'une façon ou d'une autre. So, yeah. Bon, what happened? Pourquoi je suis en col roulé? C'est parce que on est censé être l'été, mais aujourd'hui, il fait particulièrement froid. Et non, j'ai pas allumé le chauffage. C'est ça aussi. Anyways, so j'ai célébré, je vous le disais dans une vidéo précédente que je vais mettre en lien quelque part, que il faut célébrer. Il faut célébrer et je vous avais dit que c'était ma graduation il n'y a pas longtemps, donc j'ai célébré. J'ai célébré aussi mon anniversaire. And I was just resting. Je suis dans une zone où je sais pas si... Oh, c'est la vieillesse. Je suis dans un environnement, dans une zone où je suis plus attirée vers la simplicité maintenant. Donc je veux que les choses soient simples, je veux que les choses me ressemblent. Tu vois, c'est vrai que plus tu prends de l'âge, et encore, j'ai pas conseillé avec 30 ans, il n'est pas 30 ans. Mais c'est vrai que plus les années passent, plus en tant qu'individu, on veut encore plus s'affirmer. Donc tu veux plus les choses que tu veux faire. Tu fais plus les choses pour les apparences ou parce qu'il faut les faire. Tu penses un peu plus maintenant avant de prendre certaines décisions, avant de faire certaines choses. C'est-à-dire, exemple tout bête, pourquoi aller fêter son anniversaire au restaurant? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ou est-ce que c'est ce que tout le monde fait, donc c'est ce que tu vas faire aussi, you know? Donc voilà, c'était un peu ça. Je me sens très très en paix. I don't know who prayed for me. Thank you. Très en paix, je pense que le Seigneur m'a dégagé vraiment pour cette nouvelle saison, pour cette nouvelle année de ma vie. So, I feel great. I feel really good. Et je prie que ce soit aussi ton partage, tu vois. Le fait d'être déconnecté comme ça pendant un moment et avoir aussi énormément de changements dans ma vie personnelle. I feel good about that. Et je donne toute la gloire à Dieu parce que ça n'a pas toujours été ainsi. Et c'est ce dont je veux te parler aujourd'hui, c'est que la vie, c'est les saisons. Let's go. It's a real thing. La vie, c'est vraiment les saisons, en fait. Et mais j'ai pleuré des larmes de mon corps, justement, quand je me rappelais, il y a 4 ans, oui, ma première année ici, je déménageais de... Do I want to share personal information? En tout cas, je déménageais d'une autre ville du Canada pour venir ici. Yeah, alone, first of all, moi ça m'a pas dérangé en fait. J'ai toujours voulu venir seule dans un pays complètement différent de la Côte d'Ivoire and enjoy and live my best life. Donc voilà, être seule au Canada, I didn't mind. Like, c'était le rêve de ma vie, est-ce que tu comprends? So yeah, I enjoyed it. Mais juste en fait à penser à comment j'ai grandi, comment j'ai évolué, comment j'ai changé en tant que jeune fille, toutes les erreurs que j'ai faites, toutes les mauvaises décisions, mais aussi les bonnes décisions, toutes les pas tous les pas en fait que le Seigneur m'a poussé à faire. Et aujourd'hui en fait de pouvoir récolter des choses que j'ai semées, je savais même pas que j'avais semé. But God's grace, you know. Et c'était pour t'encourager en fait. La vie, c'est les saisons. Et c'est vrai, la vie en général, mais aussi dans chaque aspect. C'est-à-dire que professionnellement, c'est des saisons. Dans les affaires, c'est des saisons. Dans le ministère, c'est des saisons.
dans les relations, c'est des saisons. Dans qui tu es aussi, c'est des saisons. C'est-à-dire que je pense plus de la même manière, je veux plus les mêmes choses, je suis un peu plus spécifique, j'ai beaucoup plus d'informations, etc. So, une fois qu'on pense aux relations, on pense pas beaucoup à nous, c'est toujours les autres, les problèmes, les autres ceci, les autres cela, mais tout le monde nous apprend quelque chose aussi. Donc, il y a une sagesse qu'il faut avoir pour pouvoir reconnaître les dons dans chacune des personnes qui sont autour de nous. Et et en profiter justement et se laisser aiguiser, comme la Bible dit, le fer aiguise le fer, right? Se laisser aiguiser, se laisser transformer. La prophétesse Prislav Lulenga disait aussi une fois, la profondeur appelle la profondeur. It's all of those things. Tout est amené à changer, rien n'est permanent. Donc des choses qui vont changer pour s'empirer, d'autres choses vont changer pour s'améliorer. Life is about season. Et le fait comme ça de sortir du milieu académique pour un instant, ça change un peu ma perspective. C'est-à-dire que même si après je vais continuer mes études, ça sera plus comme ça. Donc le fait de sortir de là, tu t'ouvres en fait à d'autres horizons et tu comprends que life is season. Et il y a un verset que j'ai commencé à méditer, que je garde, que je rumine. C'est un peu comme ça aussi, méditer, c'est ruminer la parole comme ça. You know. Josué 23. First of all, je peux vous dire que j'aime ma Bible. I will tell you every time. Ça, c'était mon ancien. Tu vois, ça aussi, c'est un changement de saison. Ici, j'ai acheté cette Bible-là. Je suis plus trop sûre, mais j'ai écrit ici. Because your destiny is in this book. Yémina, 15 août 2017. C'est le jour où j'ai écrit dedans. Mais je sais que j'ai acheté en 2017, je ne sais plus exactement la date. But yeah, because your destiny is in this book. That was 4 years ago. Approximativement 4 ans auparavant. Now I have a new baby. It's, life is really about seasons. Anyways. Josué 23, verset 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Et je trouve que c'est un verset qui est tellement encourageant, Josué 23, verset 14. Parce que j'ai remarqué que Dieu, des fois même, il prend plus au sérieux ce qu'on dit que nous-mêmes. Peut-être qu'il y a 3 ans, comme ça, tu as dit, oh Seigneur, moi j'aimerais bien visiter l'Espagne comme ça, ce serait bien. Et puis tu n'as plus jamais pensé à ça. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, même dans 5 ans, le Seigneur peut ouvrir une porte et puis tu vas en Espagne et tu vas te rappeler en fait de cette parole que tu penses que tu avais déclarée comme ça au hasard. Mais au final, l'Éternel a accompli en fait. So, ça c'est une autre chose. Hein? Ça aussi, c'est une autre chose que j'ai apprise en fait. Donc, je sais pas là où tu es en ce moment. I don't know what you are going through. Je vais pas vraiment à chaque fois parler de Dieu dans le sens de tu es peut-être dans une mauvaise saison, tu vas pas bien, tu es déprimé. Non. Sometimes people feel good. Et je pensais justement à ça. Comment justement annoncer l'évangile aux gens pour qui tout va bien dans la vie en fait. Il y en a qui sont pas forcément malheureux, déprimés, whatever. Arrêtons de jouer aussi sur les sentiments en voulant annoncer l'évangile. Some people are really good. Et à ces gens-là, comment tu annonces l'évangile? Donc voilà, je veux pas que tu penses que je suis forcément en train de dire non, que tu vas passer une mauvaise saison et tout. Mais je pense juste en termes de saison. Sache que si tu es dans une mauvaise saison, il y a mieux. Si tu es dans une bonne saison, il y a aussi mieux. Vraiment, je veux que tu penses à la vie en termes de saison, en fait. En termes de temps. C'est-à-dire que la vie, c'est pas un long truc linéaire comme ça. C'est plus des blocs de temps spécifiques. Et dans chaque bloc de temps, il y a une bénédiction, il y a une leçon à apprendre, il y a des gens à rencontrer, il y a des gens avec qui Dieu va te séparer, il y a ceci. Bref, c'est un peu plus complexe, mais tellement aussi simple aussi. Et si on comprend ces principes-là, ça va changer la façon dont on voit la vie, en fait. C'est-à-dire que d'une part, les actions qu'on pose aujourd'hui ont une portée éternelle, certes, mais d'un autre côté aussi, il y a des choses qui sont bloquées dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu a prévues de janvier à décembre 2021 pour toi, ou toi, une saison de ta vie, ça peut être de 2017 à 2022. Il y a des choses spécifiques, il y a des choses que tu vas apprendre. Une fois qu'on passe à 2022, tu shifts en fait. Et ça, je vais revenir là-dessus, je pense peut-être dans la vidéo suivante, sur cette histoire de dimension et de niveau et de comment le Seigneur m'a
m'a renseigné dessus en fait, ou une analogie en fait qui a beaucoup parlé à mon cœur à ce sujet. Donc on va considérer que ce petit segment là comme une introduction. Et on se reverra bientôt. I don't know when. Ça peut être dans 2 jours, comme la semaine prochaine. Mais en tout cas, pas dans 3 semaines. Pour la suite. So, I hope that you're doing well. Remember, la vie, c'est les saisons. And God bless you.